Iran réussit un gros coup là face à Trump et toute administration américaine les paniqué. Malgré un pile annonce que Trump fait comme quoi c'est Iran qui a demandé le chita parler, il veut négocier. Malgré certaines annonces qui fait connaître que l'armée américaine, 10 000 soldats sur route pour déployer dans le Moyen-Orient et rejoindre environ 7 000 qui étaient déjà installés donc sur place, qui t'a renforcé le système qui est déjà établi pour continuer à surveiller déplacement, évolution dossier dans le Moyen-Orient, mais on sait tous que focus c'est sur l'Iran qui est lié. Malgré le fait que le président a clamé haut et fort, tout côté le passé que c'est lui-même qui gagne guerre là, même si un pile monde pas comprendre puisque pour qui ça c'est monde qui gagne guerre là qui a demandé négocier, gros bagage qui pas marché. Malgré tout annonce ça yo, diolé ça yo, président a fait eh bien, il continuer espérer que l'Iran li vienne sous table là et couper en bas toute exigence li yo. Là encore qui montre que gomba qui pas marché. L'Iran lui-même, il finalement font gros coup côté, il pratiquement joignent une alliance défensive face à une alliance offensive que Israël avec États-Unis représenté cap frappé le matin midi 24/24. Alliance défensive ça, gagne deux pays là-dedans yo. C'est des alliés par nature et gagne un pays qui définit le jodia beaucoup plus comme un allié que comme un partenaire stratégique. Et pays ça, d'abord, c'est la Russie. La Russie de Vladimir Poutine obligé paraître toute colle parce que à cette phase de la guerre, il a besoin qu'on ait qui pays cap supporte-t-il. Parce que Iran déjà déterminé pour lui défendre tête li, pour lui résister jusqu'à dernier grain agent régime nan. Et il reconnaît que il a tout intérêt pour continuer à résister. Pas parce que il connaît que ça capable balver une victoire nette sur américain yo, il est à constater que capacité militaire américain li dépassé largement capacité militaire iranienne. Mais Iran veut résister parce que ça balance certaines légitimités. D'abord, au niveau population, désormais apprenez que ça comme de vrais combattants, ça c'est une, et comme de vrais patriotes, puisque c'est pas des nègres qui ont couru par le pouvoir et puis à le cacher. Il a résisté à des frappes, il a défendu du bec et des ongles, gens capable. Et ça forcément li renforce les liens très solidaires entre population iranienne et sans doute régime nan, même si pendant quelque temps yo te considéré régime nan comme des bourreaux, mais entre frères toujours une friction entre frères qu'on gagne même la haine, mais des frères restent des frères, les frères musulmans. Dans narratif ça Iran pral l'utiliser pour que li ramener certains pays qui pas forcément des alliés avant, mais puisqu'ils sont des frères musulmans, ils commencent à comprendre que les affaires yon musulmans, ces affaires tout musulmans. Légitimité tout au niveau externe. Côté désormais, l'Iran veut imposer comme un pays résistant. En plus, l'Iran était en phase avec son histoire, qui, côté elle était toujours été un peuple de résistants. Et c'est un défi que Donald Trump t'a aimé relever. Ça que un pile dirigeant, dans temps ancien, pas de jamais rivé fait. Il t'a aimé que lui-même, comme président dans époque moderne, envahit, même occupé tout territoire que l'Iran gagne et réduit le pays ça. Fait le retourner à l'âge de la pierre. Sauf que il y a des warnings qui viennent du Pentagone qui fait qu'on est techniquement un président que l'a extrêmement compliqué parce que au regard de l'histoire, il y a des bagages que on apprendre surtout par rapport avec invasion que les Américains ont fait déjà dans la région. Hein. Le cas de Irak il y a 23 ans qui montre au moins qui ba une idée de qui gens ça été fini. John Powell pas attendé, faut qu'il attaquer parce que disposition déjà prend. Mais il y a trois raisons qui expliquent que Trump pourquoi jamais capable d'attaquer. La première raison, c'est parce que il y a trois pays, là-dedans, la Russie de Vladimir Poutine, qui appelle l'Iran avec une arme très stratégique. Une arme que je parlais de lui déjà dans la vidéo précédente, c'est drone Shahed là. Vladimir Poutine pratiquement trafiqué drone ça, qui vient plus redoutable pour non seulement soldats américains et pour les sites stratégiques de toute l'alliance offensive. Là, on a parlé de sites stratégiques américains avec Israéliens dans la région. C'est vrai, drone Shahed là, pas coûté gros cob, mais il est extrêmement redoutable. Et là, Vladimir Poutine décide de trafiquer, améliorer puissance avec Jean-Vin sophistiqué. Ça veut dire que il y a une autre réflexion qui pour faire par rapport avec outils ça même. Et en plus de ça, par rapport à la façon que Poutine obligé fou école toute longueur paraît toute liée à cette phase de la guerre. Il y a de l'autre raison, mais si vous êtes branché jusqu'à la fin, n'a pas le découvrir de l'autre raison yo et rôle que chaque pays ça yo jouer derrière l'Iran jodia qui rive construire, nous ta capable dire une alliance défensive par rapport à une alliance offensive qui décidé frapper depuis 28 février
2026. Merci à vous-même qui a suivi ou qui t'a suivi depuis le début, qui continuez supporter channel ça avec contenu que n'a posté sur lui. Pas oublier partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, à konzami, à famille, à proche et puis inviter le venir participer ensemble avec nous. Ça l'a fait nous en pile plaisir. Allez dans l'espace commentaire yo, dis ça nous voulez. Marquez présence nous. Tant coup, dis qui côté n'a regarder n'a attendé et là le nous fait, lui permettre moi une idée de qui quantité à qualité monde qui suivre émission nous yo sur channel ça. Pas oublier l'important pour abonner. C'est un signe qui montre que vous voulez faire partie de famille. Donc, l'important pour qu'on aller dans ce sens ça. Il y a 3 raisons qui fait malgré toute annonce correcte qu'on fait là, il fait connaître que il y a 10 000 soldats qui déployés dans Moyen-Orient. 10 000 soldats ça yo rejoignent environ 7 000 soldats qui sont déjà sur place qui font travail de veille et de surveillance sur l'Iran 24 heures sur 24 pour regarder comment l'Iran lui-même l'a levé pied. Malgré le fait que Trump fait connaître que bon, c'est Iran qui a demandé le chita à négocier parce que Iran rend compte que il n'y a pas aucun répondant. Malgré des annonces qui allaient dans ce sens ça toujours, côté Trump fait connaître que Iran de par Jean a frappé là, pas aucune capacité pour le faire quoi que ce soit. Pourtant, tout le monde constate que malgré Trump dit qu'on ça il gagne une guerre là, mais c'est lui-même qui a forcé quelque part que l'Iran exigeait alors répondre avec certaines exigences. Si on demande l'Iran répondre avec certaines exigences, ça veut dire qu'il y a un problème sur bon côté ou quelque part. Donc, la question est bien importante. Pour qui ça? OK, l'Iran montre que les papes négocient. Et lui-même fait des exigences irréalistes, des exigences vraiment que les déjà qu'on n'a pas d'accord. Pour qui ça, malgré ça, pas perdre du patience ou pas attaquer, au contraire, c'est délai ou bail. Ou bail délai parce que il y a des paramètres qui nouveaux qui paraissent. Et si Trump peut voulait attaquer l'Iran, c'est parce que d'abord, gagné Vladimir Poutine qui paraît tout col dans bataille là. Et une bataille que Poutine fait, attendez bien, selon information yo, Vladimir Poutine li upgrade 11 outils qui est extrêmement efficace qui est les drones Shahed, comme parler de li en pile dans cadre différentes interventions que moi fait et nous capable regarder vidéo ça yo sous channel là. Drone Shahed là, c'est une outil que Iranien ont pu utiliser qui fait toute une différence. Qui fait toute une différence. Et c'est drone ça, on t'a capable dire, drone ça, qui fait que jodi là, il y a une série de coups Iran lui-même li fait. Il y a une série de coups que Iran lui-même li fait. Drone Shahed ça. Donc qui ça Vladimir Poutine lui-même l'a fait? Vladimir Poutine li upgrade drone Shahed là. Li vient améliorer performance li. Li vient rendre li plus sophistiqué. Donc frappe que drone ça te kon bay, qui s'il te kon bay 10 frappes, qu'on y a bay 30 frappes. Parce que américains ont effectivement renseignement au bayo que gon bagay qui changé. Probablement zam ça li trafiqué. Car déjà drone nan te provoqué ça un coup d'attrition, ça veut dire drone nan te fait États-Unis fait un pile déficit parce que chaque petit drone Shahed ça qui coûtait environ 30 000 40 000 dollars, États-Unis te besoin des missiles qui coûtaient 3 à 4 millions de dollars pour que l'intercepter drone ça yo. Et même appareil cap tirer missile pour intercepter drone ça yo, appareil ça yo nan rythme que y a tiré missile dans tout, li vient provoquer une défection de appareil là. Donc ça veut dire c'est pas seulement un missile cap tiré yo, mais il y a un appareil cap tiré missile yo tout qui vient faire que en termes de coûts économiques son véritable déficit que les États-Unis a fait comparé avec l'Iran, mais c'est surtout à cause de drone Shahed ça. Maintenant que drone Shahed ça il vient plus sophistiqué, information fait connaître que c'est à Vladimir Poutine, la CAI la Russie, il a amélioré performance drone ça. Parce que la Russie comprend nos bagailles. Si États-Unis fait appel en bas avec Ukraine, qui ont une certaine expertise dans intercepter drone ça, lui-même li gen droit tout pour lui prendre drone nan, l'acheter dans main Iran ou bien faire Iran ballon quantité de drone pour lui améliorer performance drone ça qui vient pratiquement changer jouet là. Jodi a américain yo obligé à adapter yo avec drone nan. Ou elle fait ça le fait ya, mais ou pas qu'à attaquer parce que en principe ou pas qu'à attaquer en puissance nucléaire. J'ai information rapporté là, drone ça Vladimir Poutine li upgrade Shahed drone 136 là, li prend dans pays Iran, la l'upgrade li la Kaili. Après ça, il retourne le bail Iran encore. Ça veut dire quelque part, Vladimir Poutine, monsieur fou tout col dans guerre là. Et Donald Trump comme ça. Mais il y a deux autres raisons qui fait que Donald Trump peut voulait pour le prendre bête sous pays Iran. Pakistan lui-même, il vient imposer là, pas comme un partenaire stratégique, puisque Pakistan, il a gagné coopération avec, ils font alliance pratiquement avec Arabie Saoudite, alliance défensive, comme quoi, depuis Arabie Saoudite mêlée, il a besoin de défendre par rapport à n'importe l'autre pays.
et mais faut qu'il réponde tout parce que le gon coopération dans ce sens ensemble avec lui. Sauf que entre les frères musulmans, il y a des bagages pas vle une permettre yo. Yo connaît très clairement que si yo gen assez de retenue, il va fouer quoi dans ça qu'a fait là, il est capable de profiter de affaiblissement alliance offensive ça qui c'est Israël avec États-Unis. Donc pas oublier comme dit l'homme dit affaiblissement, ça va dire que États-Unis va tomber sous Bouddha. Ça va dire que Israël va tomber, il n'est pas en puissance encore. Ça veut dire que par rapport à ça qui a été gagné avant la guerre, il y a gagné moins. Et si on continue la guerre là, il vient 2 mois, il vient 3 mois, il vient 1 an, il vient 2, 3 ans, il y a diminuer pire et ça capable de réduire la capacité militaire qui fait que puis devant, si il y a une menace réelle qui frappe yo ka du mal pour résister, même pas même Jean Iran a fait là. Donc comprendre logique là. Là nous parler de affaiblissement. Donc quelque part, il y a un affaiblissement qui doit venir tout, mais c'est pas seulement affaiblissement, il y a des conséquences de la guerre si l'évine totale. Si la guerre l'évine totale, pas de monde capable épargner. Pas de monde capable épargner. Oui, ou capable épargner du point de vue militaire, mais économiquement. Puisque l'économie mondiale, c'est un enchevêtrement que lié, tout le monde mêlé ensemble avec lui. Je dis à si un problème de crise mondiale. Même les États-Unis ont souffert de ça. Certes, pas même genre avec un petit pays, mais les États-Unis ont fini là-dedans. Et pas seulement question économique, mais une question politique tout. Je dis à là, si guerre là vient totale, il n'est pas bon pour Donald Trump. Premièrement, il n'est pas bon pour sa personne. On est qui toujours vend tête comme un apôtre de la paix. On est qui dit que la construit un héritage comme un gardien de la paix, comme un monde qui arrive mettre la paix dans le monde là. Mais la bonne conséquence tout politique. Politique parce que en tant que prince roi de la paix, Donald Trump est pas capable de paraître comme ça comme booster pour candidat présidentiel, candidat non parti républicain capable gagner pour aller dans l'élection dans le mois de novembre cap venir là. S'il paraît comme on est capable agresser l'autre pays, s'il paraît comme on est qui lose qui échoué, c'est déjà fini car les sondages sont clairs. Jodi à ces démocrates qui le vendent. Donc quelque part Donald Trump s'il veut renverser tendance ça, faut apparaître comme un véritable prince de la paix. D'ailleurs, c'est sous base ça qu'il a été voté. C'était thème campagne et ticket a été marqué qui ça, son ticket et Trump avec J.D. Vance propice. Donc, si soit dans le cadre de ça, et c'est la guerre que vous avez fait, ou complètement dévoyé tout, ou vous n'avez pas aucune légitimité, et ça peut arriver que dans le sondage, les Américains ont exprimé. Surtout les indépendants, là, maintenant, au cadre électoral, maintenant, base électorale, là, indépendants ont plus vite fait choix pour aller dans le bleu, pas aller dans le rouge. Ça veut dire, pour plus Corée démocrate que Corée républicain. Et ça, c'est pour la faute à Donald Trump, qui a représenté du coup plus un obstacle que un booster pour candidat dans le parti républicain. Et je dis, nèg yo quand même à réfléchir des alternatives. Comment, même pendant que tu es président, comme véritable figure du MAGA, comme véritable chef avec un certain charisme et de parti républicain, comment est capable de sortir tête en dehors de Donald Trump? Parce que je dis, Donald Trump est comme la peste. Et beaucoup lavel, il y a un seul bagage qui a monté, c'est d'abord, échec politique interne côté américain, je dis, bien avant cette guerre, il y a une inflation qui t'a battu, mais qu'on y avec la guerre, c'est un pile problème. Parce que le problème, ils ont rencontré déjà dans la pompe gaz. Donc, c'est une situation qui vient extrêmement compliquée et difficile, qui fait que Donald Trump est obligé de dire, bon, là, il faut lui faire un genre, il faut lui changer d'onyo. Donc, quelque part, monsieur dévoyé tête li qui vient expliquer tout à fait conséquences politiques que ça a gagné sous monsieur. Et c'est pas seulement monsieur, il y a Benjamin Netanyahu. Pour Netanyahu, en automne, soit en octobre exactement, lui-même tout l'a gagné pour le paraître devant le Parlement, l'a gagné tout pour le paraître parce que pour la élection. Donc, si monsieur paraît en loser, il paraît comme on est qui rend défaillant l'armée israélienne, il paraît comme on est qui pas vraiment capable de dire exactement mais qui guerre que le gagne. Parce que monsieur pas qu'à dire que le gagne Gaza, parce que le Hamas est bel et bien présent, parce que monsieur quitte Hamas, alors Gaza comme un véritable foutoir, comme un véritable espace chaotique, pas grand rien qui fait là-dedans. Il pas même qu'à exploiter le même. Je dis à monsieur a essayé dans le nord d'Israël créer une zone de tampon par rapport au Liban. Personne ne connaît exactement comment monsieur peut occuper espace là. Donc quelque part monsieur dit même tout qu'apparaît même avec Trump devant le Parlement israélien comme un véritable chef déchu. Donc on est qui pas apparaître comme un triomphateur. Donc deux nèg ça yo pratiquement gain problème. Donc la guerre, contrôle de la guerre en Iran li échappé ensemble avec eux. Donc c'est ça qui arrive pour aujourd'hui là. Donc quelque part Pakistan a essayé lui-même pour une position très sensée. C'est vrai que il gagne les rapports avec les États-Unis, il gagne rapport avec Arabie Saoudite, mais en même temps,
Pakistan, li gagne en majorité de chiites, courant ça qui majoritaire tout dans le pays Iran qui fait que par nature, li gon position que le prend pour moun sa yo parce que on est entre frères musulmans chiites, pas sunnites. Donc quelque part, Pakistan li gon rôle que l'obligé jouer comme véritable médiateur. Pakistan, seule puissance nucléaire du monde musulman, voisin de l'Iran, ayant conclu avec l'Arabie saoudite un traité de défense mutuelle en septembre 2025, entretenant avec les États-Unis des relations historiques et comptant une importante minorité chiite, cette branche de l'islam qui est également majoritaire en Iran. Donc comprenez bien, c'est que Pakistan a un rapport avec les États-Unis, a un rapport avec l'Arabie saoudite, ont alliance pratiquement défensive, mais tout, et par nature, culturellement tout, nous capable de dire pas seulement naturel, mais culturellement tout, c'est chiites qui en pile dans Pakistan, qui gagne leurs frères qui tout en Iran et qui pas jamais souhaité que vous fait guerre entre eux parce que le pas bon pour aujourd'hui et Iran déjà prend posture ça et c'est vraiment un bel calcul stratégique tout le Iran décide de dire que c'est peut-être le moment ou jamais pour qu'entre frères musulmans nous réunissons unis parce que quand même si États-Unis avec Israël affaibli nous capables exploiter affaiblissement ça nous-mêmes et c'est des bagages qui fort possible et m'a faire une vidéo sur ça précisément. Donc quelque part gagner des après que Arabie Saoudite dans premier temps était chaud, il demandait Trump frapper mais lui-même il pas voulu al frapper avec Trump. Émirats Arabes Unis, d'autres pays dans la région qui dans premier temps demandé frapper, ils commencé à prendre corps et Pakistan lui-même là joué là pour guerre parfaite parce que si y a le fait guerre entre eux, il y a affaibli tête au profit de alliance offensive là. N'a parlé de États-Unis ensemble avec Israël, c'est une plus grosse erreur qu'on est capable de faire. Donc Iran certes l'inouï quelque part parce que Iran en a fait avec une grosse puissance et Iran tout bas on pile frappe. Mais préférez que vous cherchez moyen yo bien avec Iran, yo évite une guerre régionale qui pral cap gain répercussions sur tout là. Certes, si guerre la fait, la gon conséquence directe sur Iran. OK, Iran vient un véritable espace chaotique, mais répercussions c'est tout qui va le payer. Et c'est là que nous supposons faire différence entre répercussions et m'envie dit conséquences directes. Conséquences c'est Iran qui paye sans doute, mais répercussions tout a gagné la privée sur yo et ça va l'affaiblir davantage qui va le faire que les États-Unis prennent une posture de plan Marshall qui c'est OK comme nous affaiblir aujourd'hui nous faisons goumer une ak l'autre nous sans force pour voir tout petit cop tout petit réserve que nous gagnons ban moins m'a vendre nos armes m'a vendre nos matériels m'a permettre que nous reconstruire système de défense nous et ça lui-même certes stratégiquement la permettre que pays ça relever yo fait défense mais économiquement il prend un avantage pour États-Unis car c'est ça que fait États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, après avoir vaincu l'Allemagne, et affaibli les mêmes tout. L'Europe, il était venu en posture pour le positionner comme véritable provider pour tout pays ça yo. Et comme provider, il t'a vendre de tout côté toute technologie, c'est lui qui vient ramasser toute cop qui gagne qui vient placer comme superpuissance économique. Donc faut nèg comprendre ça. Il très clair pour yo. Donc et sans doute Pakistan voulait éviter la guerre parce que n'est pas bon pour lui. Mais après le Pakistan, gon l'autre mine en domino, c'est les outils du Yémen. Alors Yémen, faut regarder les cartes ça. Yémen, li exactement en bas Arabie Saoudite, li là couleur rose là. Alors ça qui arrive avec Yémen, c'est que Yémen dit que li entré dans bataille aux côtés de l'Iran. Et c'est là gon gros tête chargée car l'Iran déjà li bloqué le détroit d'Ormuz, donc à 6 points détroit entre le golfe Persique et l'océan Indien, donc après Iran et en vert, Pakistan jaune abricot et Arabie Saoudite en jaune, entre Arabie Saoudite et Iran, c'est là golfe Persique là. Golfe Persique que vous voulez rebaptiser golfe arabo-persique pour bailler avantage tout avec Arabie Saoudite. Ben, là encore c'est très intentionnel et les gon bagay il veut dire en passant toujours ça. Mais Iran reconnaît que c'est pour lui-même parce que pays qui gagne golfe là c'est alors golfe qui s'allie nous apprendre ça dans géographie très simple. Un golfe c'est la mer et c'est terre qui entre dans la mer. C'est comme si terre a un avantage sur la mer. Alors que on baie c'est la mer qui entre dans terre. Donc dans les deux cas, si là qui gagne avantage là c'est bout de terre qui entre dans la mer donc c'est là qui gagne golfe là. Donc c'est ça qui fait que golfe là porte nom le golfe Persique, c'est en quelque sorte pour songer que l'Iran c'est un ancien empire qui a été la Perse. Alors, l'Iran, il pratiquement bloqué détroit Hormuz là. Déjà, c'est les mêmes qui mettaient péage sous lui. La fait comme, kounya là,
Yémen qui en hausse là lui-même tout, il dit la bloqué on l'autre détroit qui dans zone nan. Le ça Arabie Saoudite pas gen moyen ni devant ni derrière sous garder position Arabie Saoudite. Position que Arabie Saoudite y a d'après lui avec Yémen, la mer qui dans là il la mer rouge. Donc si Yémen dit que la bloqué détroit Bab el-Mandeb blanc, ça veut dire moun yo pas ka sorti dans la mer rouge tout, c'est un véritable blocus total. Blocus total. Ouais, n'a regardé là, nous parlons ouais marqué et meni Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb là et nous ti tracé ya, ti espace très étroit, c'est là détroit. Détroit ça tout sont route alternative que qu'on utiliser pratiquement dans l'autre bord à l'est et à l'ouest de l'Arabie Saoudite, dans l'autre bord pays qui a accès sur la mer rouge. Eh bien, si Yémen dit la bloqué là, et de fait, il dit a bloqué pour capable porter coller avec Iran, c'est capable un blocus total, c'est kounye a moun pral mêlé, c'est kounye pral gen problème, ça fait gaz, c'est kounye en pile moun l'autre pays pral senti, ça, Donald Trump ensemble avec Benjamin Netanyahu yo même, yo fait dans monde là. Donc si rebelle outil yo, si l'armée yéménite dit que yo campé bon côté Iran, Jean déjà dit là, si vraiment nèg yo deux guerres Jean dit vrai, c'est à une guerre régionale. Et si Pakistan, Arabie Saoudite, des pays comme Oman, comme Qatar, comme Émirats Arabes Unis, pas dit que jodi a nous supposé faire un choix d'alliance par nature. Ça veut dire comme des musulmans pour nous sauver la région, eh bien c'est tout qui nous a perdu. Ça veut dire Iran en situation à côté. Si on pas aider, nous tout a perdu. Et c'est là, Pakistan obligé de jouer pieds et mains pour que les réussissent joindre et ils font une belle médiation et réussissent joindre la paix entre, nous sommes capables de dire, la paix entre pays ça par rapport avec l'Iran et l'Iran tout par rapport avec les États-Unis et Israël. Donc, si bagay la continue, Jean le aller là, côté outils yo dit yon entre dans guerre là, yon entre dans bataille, c'est capable un chaos total dans zone ça et ça qui parle encore plus profitable à Vladimir Poutine parce que plus région ça li fermé moun bagay accès ensemble avec lui c'est plus la vente gaz et me déjà dit que chiffre yo clair sur ça 760 millions de dollars Vladimir Poutine a fait chaque jour li lever. Donc plus guerre la durée, la fait plus cob. Et même si guerre la pas arrivé camper tout, la continuer faire cob parce que ça va demander un temps pour que des navires reprennent habitude pour faire dans zone ça sans que sauter parce qu'au fait, en plus c'est pas que parce que balle a tiré. C'est parce que depuis on parle de mine navale, cœur sauté, depuis gen cœur sauté, vinn gen méfiance dans toute logique économique ou pas qu'approcher, c'est panique qui gagne et panique ça avant même que le sorti sur marché la prend temps et pendant tout ce temps-là, c'est Vladimir Poutine qui vraiment, et combler le retard que tu as gagné depuis 4 ans, puisque depuis 4 ans, tu as une grosse sanction sous dol. Yo pas venir acheter gaz li en amel, jodi à la plus fort pays asiatique que c'est l'Inde, que c'est la Chine qui continue, que c'est l'autre pays qui kon gaz te kon partie de Golfe Persique là pour entrer la caillou, tout c'est la caillou vini parce que c'est trop loin les États-Unis d'Amérique qui c'est première puissance qui produit plus pétrole dans le monde là ça il faut le dire même si c'est pas les mêmes qui ont plus réserve pétrole. Donc cela c'est ça Trump lui-même ni provoquer et c'est responsabilité morale ça que monsieur lui-même l'hypothèse ensemble avec lui qui va gagner des conséquences sur sa personne et sur l'administration que l'a dirigé. Merci à vous-même qui t'a suivi jusque là. Nous espérons que par l'empile ça que nous fait il te fait sens pour vous. Il ouvre sur certains points, il permet que vous jouez un moyen pour forger des opinions différentes de ça que vous avez avant. Pas oublier aller dans l'espace commentaire, dis ça nous voulons, en suggestion, en réflexion, on analyse en commentaire, on marque de présence pour dire qui côté n'a pas n'a regarder. Ça fait nous un pile plaisir parce que ça permet de nous cartographier différents monde qui suivent channel là et généralement qui prend plaisir dans le contenu nous yo. Et là encore, meilleure façon pour montrer que contenu yo intéressant, c'est bah like là. Lo ba li, c'est qu'on soit manifester intérêt pour lui-même et pour channel là lui-même, c'est abonner. Qu'on ça manifester intérêt pour lui et montrer que vous voulez faire partie de famille. Pas oublier avant aller l'important pour que ou activer petit bouton notification pour c'est pas monde qui get envoyer le ba ou avant ça ou te get en gain qui rive joindre nous regarder vidéo et puis ou faire suivi que vous devez faire. N'a pas quoi c'est tout à l'heure dans l'autre vidéo.